nous avons une mitzvah. D'après certains, une mitzvah de la Torah, d'après la majorité des décisionnaires halachiques, une mitzvah des Rabbanan de nos jours, de compter la mitzvah du Homer. Pendant 49 jours, nous allons compter chaque jour, à la fin de chaque semaine, donc nous allons compter une semaine, 2 semaines, pour arriver à Shavuot. Dans la bracha du Homer, nous faisons une bracha qui porte, a priori, à une certaine question. On dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher kideshanu, qui nous a sanctifiés, vetzivanu, ordonné, al sefirat haomer, sur le compte du Homer. Qu'était le Homer? Le Homer était un sacrifice d'orge, un sirit ha'efa, une mesure qu'on apportait le 2e jour de Pessah. La question est, pourquoi nous disons sur le compte du korban du Homer? Le korban du Homer étant déjà passé, la mitzvah qui vient à nous est la mitzvah de compter les jours du Homer. Il aurait été préférable de dire Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu al sefirat, sur le compte Yemé ha-Homer, du jour du Homer. Pourquoi disons-nous seulement al sefirat ha-Homer? On sait très bien que dans la Torah, chaque mot qui est utilisé a une raison profonde et nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Dans la vie, il y a 2 états. Il y a un état qui s'appelle davar yakar, quelque chose de cher. Exemple, un adulte comprend et conçoit que chaque action que nous faisons a des conséquences. Un adulte comprend, je veux manger quelque chose, il faut que je paye. Si je mange de la viande, alors je ne pourrai pas manger du lait par la suite. Je veux un objet, il faut que je le paye, que je travaille pour avoir cet objet. À l'inverse, l'enfant ne comprend pas la succession d'événements. Un enfant veut maintenant du chocolat, il va manger maintenant le chocolat sans réfléchir aux conséquences. Est-ce que maman veut? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va me faire mal au ventre? Il pourra manger 1 kilo de chocolat si on ne l'arrête pas, sans réfléchir que ce soir, il sera malade, pauvre enfant, d'avoir trop ingurgité du chocolat. Donc l'adulte a une capacité particulière de pouvoir concevoir que la vie est faite de suites d'événements. Qu'un événement amène à un autre événement. Un homme se marie, il comprend qu'à partir du moment où il se marie, il va avoir des obligations, il va avoir des enfants. Ces enfants vont être pour lui une source de plaisir, mais aussi une source de responsabilité supérieure à ce qu'il avait avant le mariage. Il comprend que si avant je gagnais X montant d'argent, au moment où je me marie, il y a de nouvelles responsabilités qui viennent et que je vais devoir trouver une parnassa plus grande, un travail différent pour pouvoir être le soir à la maison, m'occuper de ma femme, m'occuper de mes enfants. La vie fait que chaque acte que nous faisons nous apporte à un nouvel acte, que cet acte-là va être dépendant de l'acte que j'ai fait hier, de l'acte que j'ai fait avant-hier. Et la vie est une suite d'événements qui va arriver. Depuis Pessah à Shavuot, on fait cette mitzvah de Sefirat HaOmer. Chaque jour de notre vie, on fait des actions. Beaucoup de monde, quand ils voient leur vie, ils voient des événements qui ne sont pas connectés l'un avec l'autre. Hier, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, peut-être que je ferai ça. Et ils déconnectent les événements l'un avec les autres. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, normalement, un événement qui s'appelle Mikré. Mikré, on sait ce qui veut dire, dans le langage hébraïque, quelque chose de par hasard, un hasard. Aujourd'hui, il m'est arrivé telle chose. Demain, il m'arrive autre chose. Après-demain, pourrait m'arriver autre chose. Amalek, par son principe, la Torah nous dit, il s'appelle Asher Karcha Baderer, qui t'a refroidi dans ton chemin. Chachamim nous disent, que veut dire Asher Karcha? Pas automatiquement dire qui t'a refroidi, mais qu'il veut que tu réfléchisses que chaque événement qui t'arrive dans ta vie sont des événements indépendants et ils n'ont pas de connexion l'un avec l'autre. Beaucoup de monde vont voir un miracle hier, un miracle aujourd'hui, un miracle demain, à la place de voir toute leur vie comme un excellent miracle, un miracle incroyable de Akadosh Baruch Hu, ils vont voir leur vie comme des points indépendants l'un de l'autre, sans jamais connecter les points l'un avec l'autre. Pareil,
quand on fait des efforts, faire quelque chose, une personne fait un régime, elle arrête de manger un jour. Alors, elle ne voit pas obligatoirement le résultat dans 3 mois. Mais si elle voit un jour, et après un jour, et 10 grammes, plus 20 grammes, plus 50 grammes, à la fin, le tout va faire que cette personne aura perdu du poids. Un effort qu'une personne fait envers autrui. Je fais un effort, je l'aide, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout d'un certain moment, je me transforme en devenant non seulement une personne qui a fait du bien, mais je me transforme totalement en un Baal Chesed. Que veut dire un Baal Chesed? Quelqu'un que sa vie entière va devenir une source positive de bien envers autrui. Avraham Avinu représente le Chesed. Que veut dire que Avraham représente le Chesed? Nous faisons nous aussi du Chesed. Nous aidons nos voisins, nous aidons nos parents, nous aidons nos amis. Mais Avraham Avinu, ce n'était pas seulement des actes de bonté indépendants l'un de l'autre. Avraham Avinu, sa vie entière, depuis qu'il se lève jusqu'au moment où il se couche, sa vie fonctionnait à vouloir connecter chaque action de bonté avec une prochaine action de bonté. Que chaque jour de sa vie, il y a une continuité en ce que j'ai fait hier à ce que j'ai fait aujourd'hui. La valeur numérique du mot Omer en hébreu est la valeur numérique de 310, qui est la même valeur numérique que Yakar, quelque chose qui est cher. À l'opposé, quelque chose qui est dans le hasard, c'est Keri, les mêmes lettres que Yakar. La seule différence, c'est la permutation des lettres. La Torah nous demande, en Pessah et Shavuot, nous avons 49 jours. Dans ces 49 jours, chaque jour, nous devons travailler sur une de nos midotes, sur une de nos actions, sur un moment de notre vie à réfléchir, qu'est-ce que je veux changer? La question que la personne va se dire, ok, aujourd'hui je fais du bien, et demain? Quel est le rapport entre aujourd'hui et demain? La Torah te dit, si tu veux véritablement arriver à Shavuot, tu dois comprendre un message. Le message de la Torah que nous passons, de Mitzraïm, de l'Égypte, au passage de l'homme qui va recevoir la Torah, où le peuple juif va faire un bond dans l'histoire qui a appris aux autres nations des millénaires de comprendre Tsar Balechaim, respect de soi, ne pas voler. Chachamim nous disent que ce que la Torah nous a donné en un jour, il a fallu aux nations du monde des millénaires pour pouvoir comprendre. Mais comment, en un jour, je suis capable de me transformer et de comprendre ce que les autres mondes ont pris des millénaires à comprendre? Et la réponse, c'est simple. C'est que depuis Pessah à Shavuot, il n'y a qu'un seul message qu'on doit obtenir. Et on doit se rappeler la conséquence des actions. Avoir ce qu'on appelle en hébreu une hamshacha, une continuité dans ce que l'on fait. Le valeur numérique de 310, c'est la même valeur numérique que yesh, il y a. La Torah nous dit, si tu veux comprendre c'est quoi le passage de l'esclavage à l'homme libre, à l'homme de Torah, il faut obligatoirement comprendre que chaque action que tu fais a une valeur, a une importance, pas obligatoirement par rapport à l'action que tu as fait, mais parce que l'action que tu fais te connecte à l'action de demain. Et l'action de demain va te connecter à l'action d'après-demain. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem, Al Sefirat HaOmer. Sur le compte, c'est quoi le Homer? Le Homer représente la chose qui est chère. Et qu'est-ce qui est cher à nos yeux? Quelque chose qui a une valeur, quelque chose qui est yesh, quelque chose qui a. Chaque jour, on doit se rappeler, dans le bon ou dans le moins bon, quand je fais quelque chose, une conséquence va venir. Dans le bon, j'ouvre une porte vers le bon, vers le moins bon aussi. La Torah nous dit, tu veux savoir c'est quoi recevoir la Torah, le message de la Torah, la conséquence de nos actions. Très souvent, je peux faire aujourd'hui qu'une petite action. Je pourrais penser me dire, mais c'est quoi? La Torah te dit, Lo alecha hamelacha ligmor, c'est pas à toi de terminer. Aujourd'hui, tu peux faire petit, eh bien sache, l'action d'aujourd'hui te permettra que demain, tu seras capable d'en faire plus. Et après-demain, encore plus, jusqu'à ce que tu vas devenir une personne totalement différente de ce que tu es, juste en comprenant
que chaque jour est associé au jour du demain et au jour du passé, alors automatiquement j'ai le yesh, et quand j'ai le yesh, alors j'ai le yakar, la chose qui est chère, et je peux devenir de l'homme esclave que j'étais à l'homme libre que je suis à travers la Torah. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.